place. Et ça s'annonce, assez complexe. 16 partants et la question qu'on se pose tous, comment dénicher les bons chevaux? C'est justement ce qu'on va faire ensemble. On va décortiquer les données, confronter les avis des experts et à la fin essayer d'isoler les 7 concurrents qui ont le plus de chances de faire l'arrivée. Ok, alors c'est parti, on plonge directement dedans. 16 chevaux au départ du prix des 4 glacières à Chantilly. Et attention, c'est un handicap, ce qui, on le sait, rend les choses tout de suite beaucoup plus pimentées, beaucoup plus difficiles à pronostiquer. Et puis, il y a l'enjeu, bien sûr, plus de 33 000 € à la gagne. Ça va se battre jusqu'au poteau. Alors, avant de se jeter sur les chevaux, posons juste le cadre. C'est important, on a affaire à des chevaux de 3 ans qui vont courir sur la fameuse piste en sable fibré. Mais, et c'est le détail qui peut tout changer, le terrain est annoncé lourd. Ça va être un facteur absolument crucial. Ces conditions, c'est clair, vont faire le bonheur de certains et le malheur des autres. Bien, maintenant qu'on a le contexte, voyons un peu qui sont les forces en présence. Quels sont les noms qui ressortent, les concurrents à surveiller de très près dans ce lot. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On commence avec le numéro 1, Viva les Skids. Alors lui, il arrive en pleine confiance, il reste sur une belle victoire. Le truc, c'est le poids. Il porte la charge maximale, le top weight de la course. C'est un vrai défi, c'est sûr, mais il a quand même une chance évidente de finir dans les places. Faut pas l'écarter trop vite. Ensuite, le numéro 2, Victor Vité. Lui, son point fort, c'est la surface. Il adore ce genre de piste, il y est comme un poisson dans l'eau. Et franchement, dans une course aussi ouverte que celle-ci, avoir un cheval fiable sur la surface, c'est un atout énorme. Il mérite donc vraiment qu'on s'y attarde. Allez, un autre nom à cocher, Mélusine du Houlet, le numéro 11. Alors attention, elle fait ses grands débuts dans les handicaps, mais sa forme est juste éblouissante. Elle reste sur 2 deuxièmes places. Le principal point d'interrogation, son numéro de corde, complètement en dehors. Ça va être le vrai test pour elle. Ok, on a vu quelques profils intéressants. Maintenant, passons à une autre source d'infos, toujours très parlante, le marché des paris. Que nous disent les cotes? C'est souvent un super indicateur pour voir comment les chances sont perçues par le plus grand nombre. Et voilà le verdict des parieurs. En tête, on trouve Tornado Alley, favori à 5 contre 1. Juste derrière, mais vraiment pas loin, on a Vadiruma et Like Lindy. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un trio qui se détache un peu, mais c'est très serré. Pas de super favori qui écrase la course, ce qui confirme que c'est très ouvert. Bon, ça, c'est l'avis du marché. Mais ce qui est passionnant, c'est de confronter ça à l'analyse des vrais spécialistes. Est-ce que les experts sont sur la même longueur d'onde que les parieurs? C'est ce qu'on va voir. Et pour faire cette comparaison, on a 2 sources de premier choix. D'un côté, le verdict des experts anglophones de At the Races, et de l'autre, l'analyse purement statistique de Gallopstats en France. 2 angles d'attaque, 2 approches, ça va nous aider à y voir plus clair. Et premier verdict, celui de At the Races. Pour eux, le cheval à battre, c'est le numéro 11, Mélusine du Houlet. Oui, la même qui a un mauvais numéro de corde. Il passe outre cet obstacle et mise tout sur sa régularité. C'est un choix assez audacieux, faut le dire. Et là, on change complètement de perspective avec l'analyse française, c'est la pyramide des chances. L'idée, c'est de classer les chevaux par niveau de probabilité. Et tout en haut, dans les bases, le socle le plus solide, on retrouve 4 noms. Le 8, Vadiruma, le 11, Mélusine du Houlet, le 4, Bassanti et le 13, Rosarion. Ce qu'on remarque, c'est que le 11, Mélusine du Houlet, est encore là. Elle fait clairement l'unanimité. Et attention, focus sur ce chiffre, 75%. C'est un peu la stat qui tue de l'analyse et elle concerne Rosarion, le numéro 13. 75% de réussite dans les 4 premiers sur cette distance. C'est juste énorme. Un chiffre comme ça, on ne peut pas l'ignorer. Bon, on a pas mal d'éléments maintenant. On a les cotes, l'avis des experts anglais, l'analyse statistique française. C'est le moment de tout mettre dans le shaker et de voir ce qui en sort. On va synthétiser tout ça pour essayer de dresser la liste des concurrents les plus sérieux. La question est simple finalement. En croisant toutes ces informations, quels sont les chevaux qui reviennent tout le temps? Ceux qui, logiquement, devraient se battre pour les 7 premières places. Et voici notre sélection finale, les 7 chevaux qui semblent les plus solides. D'abord, l'incontournable Mélusine du Houlet, le numéro 11. Elle est à la fois le tuyau des Anglais et une base en France. Ensuite, Vadiruma, le 8, bien placé dans les paris et aussi une base. On ne peut pas ignorer le favori des parieurs, Tornado Alley, le 7. Il y a aussi Like Lindy, le 3, cité comme une menace sérieuse. Bien sûr, on retient Rosarion, le 13, avec sa statistique en béton de 75%. On ajoute Bassanti, le 4, une autre base solide de l'analyse française. Et enfin, on garde un œil sur Warmini, le 10, le cheval à surveiller selon At the Races. Voilà, on a nos 7. Voilà, l'analyse nous donne 7 chevaux qui sortent clairement du lot. Sur le papier, la logique est là. Mais, et c'est toute la beauté des courses, rien n'est jamais écrit d'avance. Tout peut arriver. Alors la question qui reste, c'est celle-ci. Au-delà de ces favoris logiques, quel est l'outsider? Celui qu'on n'attend pas, qui pourrait venir mettre tout le monde d'accord. La réponse, c'est la piste qui nous la donnera.